Bonsoir, bonsoir chers amis et bienvenue dans notre émission hebdomadaire Impact 19h, l'émission, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, le carrefour des enfants de Dieu, là où tout se dit, tout se rencontre pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver en ce soir. Permettez-moi comme ça de saluer un couple ami, le couple Ouanyagassani, oui, le frère Jacques et la sœur Gertrude depuis l'église de Bakongo. Que Dieu vous bénisse ainsi que tous vos enfants. Oui, chers amis, le squelette de notre émission est resté le même. Alors, reste connecté pour la suite de l'émission. Nous passons comme ça tout de suite à notre première rubrique, la rubrique Instant d'adoration. Et ce soir, nous écoutons un duo qui va chanter le 380 des hymnes et louanges. En tout cas, je vous laisse écouter ce duo et on se reprend tout juste derrière. Nous disons merci au Seigneur pour cette belle mélodie du 380 des hymnes et louanges. Voilà, que Dieu bénisse ce duo pour ce magnifique cantique à l'honneur de notre Dieu. Nous passons comme ça, chers amis, à une nouvelle rubrique, la rubrique Santé pour tous.
Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente de partager avec vous ce soir ce moment de rubrique santé. Alors, je suis le docteur Kinwani Merveille et le thème que j'aimerais partager avec vous ce soir s'intitule Le repos et le sommeil, une urgence silencieuse. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est vraiment submergé dans le travail. Les gens ne se reposent pratiquement pas. Et même dormir peut être parfois vu comme étant un signe de force, alors que c'est une grave erreur. Bien au contraire, le repos et le sommeil ne sont pas une perte de temps, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Parce que les gens sont tellement engloutis dans le travail que très peu ne se reposent pas. Ils se disent que ils vont perdre le temps si jamais ils se reposent, si jamais ils prennent un peu de temps pour dormir un peu plus ou encore les heures adéquates. Alors que le sommeil, ça fait partie, c'est un besoin vital pour l'être humain, comme les manger, boire ou encore respirer. Il faut savoir que quand nous dormons, il se passe beaucoup de choses vraiment bénéfiques pour notre organisme. Par exemple, le cerveau se nettoie et se régénère lorsque nous dormons. Le corps répare ses cellules. Le système immunitaire, par exemple, se renforce. Et nous observons aussi que les émotions s'équilibrent lorsque nous dormons, lorsque nous nous reposons suffisamment. Et malheureusement, le manque de sommeil peut avoir des conséquences néfastes. Qu'est-ce que ça peut entraîner? On peut noter une fatigue chronique chez les gens qui se reposent très peu. On peut noter aussi l'irritabilité, le stress, l'anxiété. Le manque de sommeil peut aussi entraîner des maladies comme l'hypertension, le diabète, l'obésité, l'affaiblissement des défenses, c'est-à-dire du système immunitaire. Et qui dit affaiblissement du système immunitaire, cela nous rend donc propices à tomber souvent malades. Et donc, nous voyons que le manque de sommeil n'est pas une bonne chose. Nous devons donc nous efforcer vraiment à prendre du temps à nous reposer. Et quelques conseils que je peux donner, que nous devons mettre en pratique pour que le corps puisse se reposer suffisamment dans de très bonnes conditions. Les quelques conseils que je donne sont les suivantes. Il faut dormir au moins 7 à 8 heures par nuit et de préférence avant minuit. Vraiment, il est recommandé d'aller au lit avant minuit, de préférence même 2 heures avant minuit parce que le sommeil est beaucoup plus réparateur. Il faut éviter les écrans comme le téléphone, la télévision, l'ordinateur, au moins 1 heure avant de se coucher. Il faut éduquer son corps à avoir une heure régulière pour le sommeil. Donc, si c'est 22 heures par exemple, vous allez habituer votre corps à dormir souvent à cette heure-là et c'est vraiment bénéfique pour notre organisme. Il faut aussi créer un environnement calme et sombre. C'est-à-dire que quand nous partons de la chambre, nous devons éteindre les lumières, tout ce qui est source de lumière, et que ce soit un environnement calme qui vraiment est propice pour le sommeil. Il faut prier, on peut prier, se détendre, écouter une musique douce, avant de se coucher. Tout cela, ce sont des conditions qui permettent de créer un environnement propice pour le sommeil, pour avoir un sommeil vraiment réparateur. Maintenant, nous devons savoir que toutes ces choses que nous venons de mentionner sont très importantes, vraiment de les mettre en pratique. Nous devons nous rappeler que ce n'est pas une perte de temps, le fait de se reposer, le fait de dormir, mais c'est plutôt une façon de préserver sa vie. Et nous voyons même que dès le commencement, Dieu a instauré le principe du repos. Et nous voyons
qu'il nous demande, il nous demande de nous reposer. Donc, on voit aussi que la terre se repose. Alors, pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, ne nous reposerions-nous pas? Alors, c'était là le thème que j'ai préparé pour vous ce soir, mes frères et mes sœurs. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas de mettre les questions dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, chers amis, mettons ces conseils en pratique pour avoir une bonne santé physique. Et ne l'oubliez jamais, Dieu désire que nous soyons en bonne santé au quotidien. Voilà, nous passons maintenant à une prochaine rubrique, la rubrique appelée Graines de sagesse. La sagesse de ce soir, chers amis, est tirée du livre d'éducation de la sœur White, page 57. La sagesse dit ceci. Le plus grand besoin du monde est celui d'hommes qui ne se vendent ni ne s'achètent. Le plus grand besoin du monde est celui d'hommes qui ne se vendent ni ne s'achètent. Bien-aimés dans le Seigneur, cette déclaration de la sœur White est d'une actualité bruyante et brûlante. Nous vivons dans un monde où les valeurs sont souvent négociables, où l'intégrité peut être compromise pour un avantage, une position ou même l'acceptation sociale. Mais Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui restent fermes, qui ne vendent ni leur conscience ni leur foi. Dans notre marche chrétienne, il y aura toujours des pressions. Pression de réussir, pression de plaire, pression de se conformer. Pourtant, l'appel de Dieu est clair. Restez fidèles, même lorsque cela coûte. Car l'intégrité n'est pas seulement une qualité morale, c'est un témoignage spirituel puissant. Alors aujourd'hui, posons-nous cette question. Qu'est-ce qui peut encore m'acheter? Est-ce une faveur, une reconnaissance ou une sécurité? Alors mon ami, que Dieu nous donne la force d'être de ceux qui restent debout, qui restent loyaux, qui restent incorruptibles pour la gloire de son nom. Que Dieu nous bénisse. J'ai un message pour quelqu'un. Mon frère, si tu es fatigué, si tu es découragé, si tu passes des moments difficiles, alors ce message est pour toi. Peut-être que tu souris quand tu es au milieu des gens, alors qu'au fond de ton cœur, c'est la tempête. Au fond de ton cœur, ce sont des larmes. Peut-être que les gens qui sont autour de toi ne comprennent pas ce que tu traverses, mais laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Alors ce soir, chers amis, nous allons parler de surmonter les moments difficiles. Et je crois de tout mon cœur que ta situation ne restera pas la même. Que Dieu va te fortifier et que tu en sortiras plus fort de cette épreuve. Alors reste connecté parce que le message de vie, c'est maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre vous. Comme nous l'avons dit en amont, nous parlons de surmonter les moments difficiles. Vous savez, dans la vie chrétienne, les épreuves ne manquent jamais. La vie chrétienne est une vie parsemée d'épreuves. Elle est souvent marquée par des périodes très difficiles. Des problèmes de finances. Il y a des gens qui rencontrent des problèmes de finances. Il y a des gens qui rencontrent des problèmes de maladie. Des problèmes de découragement, de solitude, de trahison. Mais la bonne nouvelle ce soir, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tu peux surmonter ces moments difficiles. Vous savez, Dieu ne promet pas l'absence des difficultés dans la vie d'un chrétien. Dieu ne promet pas l'absence des tempêtes dans la vie d'un chrétien, mais il promet sa présence au milieu de cette tempête. Il promet sa présence au milieu de cette difficulté. C'est pourquoi quand vous lisez Ésaïe le chapitre 43, le verset 2 à 3,
il est clairement dit que Dieu est avec ses enfants, pas dans l'épreuve. Ésaïe au chapitre 43, le verset 2 à 3, la Bible dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Chers amis, Dieu ne dit pas si tu évites les eaux, mais il dit si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Cela veut dire que l'épreuve est une réalité dans la vie du chrétien. Mais Dieu dit que tu ne traverseras jamais cette épreuve tout seul. Oh, le fameux cantique, jamais tout seul. Jamais tout seul. Je ne serai jamais tout seul parce que Dieu est avec moi. Quand tu passes par le feu, il dit qu'il est là. Quand tu passes par les eaux profondes, il dit qu'il est là, qu'il te soutient de sa main droite, sa main triomphante. Mon frère, ma soeur, ta situation actuelle ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Rappelez-vous de Pierre, alors qu'il marchait sur les eaux à la rencontre du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible nous dit à un moment, il est entré en profondeur, il se noyait. Et Pierre a dit, Seigneur, sauve-moi. Et à l'instant T, Jésus a pris Pierre par la main et il l'a fait sortir de l'eau. Parce que Christ l'a vu s'enfoncer. Christ est auprès de ses enfants. Quand tout va mal, il est là. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il les délivre toujours. Alléluia. Alors mon frère, refuse la peur. Refuse d'avoir peur. Refuse d'avoir peur. Relève-toi, mets ta tête debout parce que Dieu est avec toi. La peur, vous savez, est l'une des armes les plus utilisées par l'ennemi. Les armes les plus terribles que l'ennemi utilise parce que la peur nous paralyse. Nous sommes comme tétanisés parce que nous avons peur. Elle nous décourage. Elle nous fait même abandonner. Et Dieu te demande aujourd'hui de refuser la peur. Dieu te demande de refuser la peur. De ne rien lâcher, d'avancer, de continuer, de marcher. Et il te dit que dans cette marche, tu ne seras jamais seul. C'est pourquoi quand vous lisez Ésaïe au chapitre 41, le verset 10, c'est Ésaïe qui nous renseigne. Ésaïe 41, le verset 10, Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oh, chers amis, quelle belle parole de l'Éternel. Quelle approche de notre Dieu. Quel Dieu aimant, qui connaît nos difficultés et qui nous aide à surmonter ces moments difficiles. Jésus a été sur terre. Il connaît de quoi nous avons besoin et par quoi nous passons. Et c'est pourquoi il dit, ne crains rien. Dieu te dit ce soir, ne crains pas la situation, ne crains pas ce que tu traverses, ne crains pas l'avenir, ne crains pas ce que tu vois, parce que moi l'Éternel, je te fortifie. Moi l'Éternel, je vais te relever. Moi l'Éternel, je te soutiens. Il le dit parce que c'est un Dieu de consolation. Alléluia. C'est un Dieu de consolation. Vous savez, dans les moments difficiles, nous cherchons souvent des solutions humaines. Parfois, quand nous passons des moments difficiles, nous avons besoin qu'on nous console. Nous avons besoin de belles paroles. Et il peut nous arriver de faire des choses que nous regretterons bien après. Notre Dieu, c'est le Dieu de la consolation. Dieu veut être ta source de consolation. 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 3. C'est l'apôtre Paul qui nous renseigne. L'apôtre Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation,
Le Dieu de toute consolation, Dieu veut te consoler parce qu'il sait que tu souffres dans ton cœur. Dieu veut consoler ce soir les cœurs brisés. Dieu veut, n'est-ce pas, consoler ceux-là qui sont abattus. Il veut, n'est-ce pas, les relever. Il veut relever là ceux qui sont abattus. Il veut redonner la paix intérieure à ceux qui ont perdu cette paix. Il te dit, mon frère, oui, les moments sont difficiles. Oui, ta saison que tu passes est difficile, mais elle ne pourra jamais te briser. Parce que je suis vivant au siècle des siècles et éternellement. Et tant que, n'est-ce pas, tu passes ces moments difficiles et que je suis avec toi, tu ne seras jamais brisé. Oui, toi en tant que chrétien, tu dois comprendre cela. N'accepte pas que le monde te brise. N'accepte pas que les difficultés te brisent. L'Éternel a besoin des hommes et des femmes debout pour sa cause. Il a besoin des femmes, des hommes qui se lèvent et qui reconnaissent sa force, sa présence. L'Éternel te dit, même si personne ne te comprend, moi je te comprends parfaitement. Chers amis bien-aimés, pour surmonter donc les moments difficiles, rappelle-toi que Dieu est avec toi au quotidien. Et refuse la peur, refuse totalement la peur. Refuse totalement la peur. La peur, tu dois dire non à la peur. Et tu dois avancer. Cherche la consolation en Dieu parce que c'est le Dieu consolateur comme l'apôtre Paul l'a dit. Viens à Jésus avec tes fardeaux. Reçois donc sa paix. Mon cher frère, ma chère sœur, peu importe la tempête que tu peux traverser aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle tu traverses, peu importe la saison dans laquelle tu es, rappelle-toi, Dieu est avec toi. Et toi, tu vas t'en sortir parce que Dieu t'aime. Que l'Éternel te bénisse. Amis, après avoir mangé la bonne nourriture spirituelle, nous passons à une autre rubrique, la rubrique appelée « Cœur en prière ». Chers amis, c'est le moment pour nous de prier, le moment pour nous d'humilier nos âmes devant notre roi des rois. Nous sommes venus parce que nous voulons parler avec notre Dieu. Et ce soir, nous demandons à Dieu de nous donner la force de surmonter les moments difficiles, d'avoir la force dans les épreuves. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Ésaïe le chapitre 41, le verset 10, c'est Dieu qui dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Nous allons prier, je vais te demander à la maison également de prier avec moi parce que je sais que toi aussi tu traverses des moments difficiles et que tu as besoin de force pour continuer à avancer. Alors mon frère, ma soeur, toi qui écoutes, prends une pause et prie l'Éternel avec moi. Notre Dieu, notre Père, toi qui vis et qui règne dans les cieux, Yahweh, toi l'adorable mystère, toi Seigneur qui dis et la chose arrive, qui ordonne, elle existe. Toi qui fermes les personnes pour ouvrir et quand tu ouvres, il n'y a personne pour fermer. À toi la gloire au siècle des siècles. Nous venons humblement, Seigneur, nous mettre à genoux, humblement nous humilier au-devant de ta face. Reconnaissant nos fautes, reconnaissant nos erreurs, nous mettons tout cela dans un panier et nous venons au-devant de toi. Afin que Seigneur, dans ton grand amour et ta miséricorde, que tu nous purifies dans le sang précieux de Jésus-Christ. Que mon frère, ma soeur qui prie à cet instant, que moi-même, Seigneur, alors que nous sommes en train de prier, d'intercéder, en train de demander pardon, Seigneur, que tu nous purifies, que tu nous laves de nos péchés. Seigneur, je te prie, dans ton amour, que le sang de Jésus soit mon partage en ce soir, alors que je vais lever ma voix pour présenter un sujet d'actualité, un sujet de vie ou de mort,
que tu as créé cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous venons à toi parce que nous désirons avoir la force dans les épreuves. Mon frère, ma soeur, certainement, il y a un frère, il y a une soeur qui vit ces moments difficiles et qui se sent découragé et qui veut tout lâcher, tout abandonner. Je prie pour ce frère, pour cette soeur, Seigneur, que tu lui donnes la force. Que cette parole d'Ésaïe 41 soit son partage aujourd'hui. Car tu dis, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je voudrais que cette parole résonne très fort dans l'esprit de ton enfant. Celui-là qui traverse les moments difficiles. Je te prie, Seigneur, de donner la paix dans les moments de trouble. Je te prie, Seigneur, de ne pas abandonner tes enfants face aux défis, face aux difficultés qu'ils traversent. Donne-nous la force dans les moments difficiles. Donne-nous de rester debout et de continuer d'avancer. De continuer de te louer. De continuer de t'adorer malgré les charges qui pèsent sur nous. Que les gens voient des charges sur nous, mais que nous nous sentions légers parce que tu es avec nous. Je te prie, Seigneur, de nous donner la joie malgré les circonstances, d'être fortifiés intérieurement par toi, de consolider, Seigneur, notre amour. Je te prie d'agir puissamment dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, et que le découragement laisse la place à la force, que le découragement laisse la place à la joie, à l'envie d'avancer. Seigneur, je te prie pour que tes enfants puissent continuer à te louer. Quand le diable croira qu'il nous a abattus, qu'il soit étonné de nous voir, nous lever et de continuer à chanter les cantiques à ton honneur. Quand les hommes croiront qu'ils nous ont terrassés, qu'ils nous voient, Seigneur, tout joyeux bénissant ton nom, parce que tu auras agi dans nos vies. Alors, Seigneur, notre Dieu, viens au secours de ton enfant ce soir. À ce frère, à cette soeur qui a besoin d'être encouragé, qui a besoin de force face aux défis, qui a besoin de la paix face à les troubles, qui a besoin de la joie malgré les circonstances, qui a besoin d'être fortifié intérieurement, qui a besoin de ta main dans ces moments difficiles. Viens au secours de ton frère, de ton fils. Viens au secours de ta fille. Mon frère, ma soeur, l'Éternel t'a visité ce soir. L'Éternel t'a visité ce soir. Alors va en paix. Va en paix et glorifie le Seigneur. Remercie-le de ta grâce qu'il t'a accordée. Va en paix et annonce ce que l'Éternel a fait pour toi ce soir. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié parce que tu as l'écoute de nos prières. Que ton nom soit glorifié parce que tu es proche de nous. Et que jamais, jamais, tu ne nous abandonnes. À toi la gloire, l'honneur, la majesté. Au siècle des siècles, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, comme la Bible l'a dit, dans Ésaïe 41, le verset 10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Que ce verset résonne fort dans ton esprit et qui t'aide à avancer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. J'espère que vous avez été bénis. En tout cas, nous nous remercions le Seigneur pour ce brillant message qui nous dit que Dieu sera toujours avec nous dans les moments difficiles, qui nous aidera à surmonter les moments difficiles. Tu ne seras jamais seul. Mon frère, ma soeur, you will never walk alone. Tu ne marcheras jamais seul. L'Éternel sera avec toi. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors, donnez-nous beaucoup de force en likant, en partageant, n'est-ce pas, en vous abonnant dans cette chaîne pour que d'autres aussi puissent être bénis. Nous nous reverrons certainement par la grâce de Dieu la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.